Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, l'erreur numéro 4 que je vais voir avec vous, que beaucoup de gens commettent, c'est souvent, et qui nous garde dans la pauvreté, c'est souvent, ok, de banaliser des principes qui sont vieux comme la nuit des temps, mais qui marchent et qui sont intemporels. Donc, en matière d'enrichissement, il faut que vous compreniez qu'il y a des principes intemporels qui ne vont jamais changer. C'est des principes qui, que des siècles avant nous on a appliqué et des siècles après nous on appliquera encore, ok. Donc vous avez par exemple le mentorat qui est un principe que beaucoup de gens négligent, que beaucoup de gens banalisent, mais qui sont quand même en quête de vouloir réussir. Et ils ne veulent pas que quelqu'un les tienne la main. Ils veulent être des self-made. Ils veulent se faire eux-mêmes. Ils veulent réinventer les choses eux-mêmes. Ils n'ont besoin d'aide de personne. Et ils se plaignent de pourquoi est-ce que ça ne marche pas. Et parfois, une fois j'ai vu un livre qui disait les pauvres sont orgueilleux. Et parfois ça semble être comme péjoratif, d'accord. Mais parfois le fait de refuser quelqu'un qui a comme de l'expertise tête, oui que c'est de l'orgueil, right? Le fait de refuser que quelqu'un qui sait où tu veux aller, qui est déjà rendu là ou qui se rend là, puisse t'aider, c'est comme de l'orgueil. Donc tu dois travailler, ok, à mettre ces indispensables là sur la table et vraiment à consentir, à payer le prix de les appliquer. La deuxième habitude, la deuxième chose, c'est avoir des habitudes. Oui, beaucoup de gens veulent s'enrichir, mais ils ne veulent pas développer des habitudes de riches, ils ne veulent pas lire, ils ne veulent pas se former, ils ne veulent pas écouter des programmes, ils ne veulent pas assister à des séminaires, ils ne veulent pas investir en eux-mêmes et ils veulent juste que les choses se passent comme ça et ça ne va pas comme marcher, d'accord? La troisième chose que je vois aussi beaucoup de personnes négliger, c'est la diligence, ok, l'excellence. Ça, c'est comme des choses avec lesquelles souvent les gens se disent, oh, c'est pas grave, c'est pas ça qui va m'empêcher d'avancer. Mais en fait, c'est souvent la somme de cette petite valeur là, la somme de cette petite, j'ai envie de dire incontournable, qui nous garde durablement, ok, dans la pauvreté. Et quand vous regardez des gens comme Dale Carnegie, Napoléon Hill, tout ça, ce sont des personnes qui se sont fait mentorer, que ce soit Steve Jobs, le créateur de Google, tous ces grands noms là ont tous des mentors. Donc à un moment donné, quand tu regardes comment ceux qui avancent, les clés qu'ils utilisent, ça doit t'enseigner en fait de te dire mince, il me manque ces clés-là et je dois aller les chercher. Donc je t'invite vraiment, ok, à te poser et à regarder véritablement quelles sont les clés qui te manquent, d'accord, et à acquérir ces clés-là dans ton parcours financier. Et ensuite la clé numéro 5 avec laquelle je vais terminer et qui est vraiment un incontournable, c'est vraiment au niveau de la transformation mentale. Tu ne peux pas être riche, comme je le dis toujours, avec des pensées de pauvreté. Donc, tu ne peux pas vouloir aspirer, d'accord, à la richesse et garder le système de pensée de quelqu'un qui vit dans le manque, qui est dans le manque. Il doit avoir un ajustement au niveau de ton mental et il doit avoir un ajustement, d'accord, au niveau de tes actions également. Donc, tu dois changer ta façon de penser. Et pour changer cette façon de penser, tu es obligé d'adopter de bonnes habitudes. Ça veut dire de lire, ça veut dire de te former, ça veut dire de côtoyer d'autres personnes, ça veut dire d'apprendre à faire les choses même si tu es dans la peur, ça veut dire d'agir, ça veut dire, voilà, beaucoup d'autres choses. Et ensuite, tu dois travailler sur une vision claire. Souvent, l'absence de clarté nous garde énormément dans le manque parce que quand tu ne sais pas, d'accord, où tu ne vas nulle part. Si tu n'as pas de destination, en réalité, tu ne vas nulle part. C'est clair et net. Donc, tu dois t'asseoir et te demander qu'est-ce que je veux pour ma vie, qu'est-ce que je veux pour les 2, 3, 4 prochaines années, combien est-ce que je veux gagner, quel est le prix que je suis prêt à payer, qu'est-ce que ça va me coûter, quelles sont les actions que je dois mettre en place, quel est le plan détaillé que je dois associer, d'accord, à cet objectif, à cette décision de changer drastiquement de vie. Et si tu mets juste ces 5 conseils-là, tu vas te rendre compte qu'il y aura beaucoup d'améliorations dans ta vie financière en 2025. Je te dis à très bientôt pour une prochaine capsule. Si c'est une thématique qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et surtout, d'accord, à nous laisser un commentaire. Bisous, bye.